Tu t'es déjà pris la tête à scroller pendant des années sur ton document Word pour retrouver cette fameuse scène où tes personnages tombent amoureux en partageant un bol d'olive? C'est tellement frustrant de perdre du temps sur des aspects pratiques comme ça qui ajoutent une couche de difficulté inutile à ton processus d'écriture. Aujourd'hui, je te présente un logiciel qui a tout changé pour moi à ce niveau, Scrivener ou Scrivener. Un outil magique conçu pour les auteurs. Et ça se ressent. On part pour un tour d'horizon? Bon, déjà, il est beau. J'aime y passer du temps. J'ai entendu dire que des gens n'aimaient pas cette interface, mais perso j'adore. Après je comprends que le blanc hôpital ne plaise pas à tout le monde, même si tout est personnalisable. Alors je tiens à te le dire dès le début, c'est un logiciel payant, qui coûte 70 €. Ça peut te paraître cher, mais c'est un achat unique, qui va vraiment t'accompagner dans ton processus d'écriture. Donc si en fait tu écris souvent, ça peut vraiment être quelque chose qui va juste rendre plus agréable ton écriture. Alors déjà Scrivener, un des points positifs, c'est qu'on peut avoir toutes les informations au même endroit. Comme vous voyez sur la gauche là, on a un système d'arborescence de fichiers qui est vraiment super pratique. Le manuscrit est divisé en plusieurs fichiers, typiquement un par chapitre. Ça te permet de garder tes fichiers relativement courts et franchement, c'est plus agréable. Ensuite, on peut créer des sous-dossiers personnalisés pour tout ce qu'on a envie. Par exemple, le dossier univers me permet de garder au même endroit toutes les infos sur mon univers. Comme ça, à chaque fois que j'ajoute un élément de world building, je le place ici. Je fais la même chose pour les fiches personnages, l'intrigue, la relecture, les notes diverses. Une autre fonctionnalité intéressante, ce sont les signés. Si tu ne vois pas ce menu, clique sur le i en haut à droite. Les signés servent à créer des raccourcis entre les fichiers. Si on a imaginé une fête de l'eau pour notre univers, qui a lieu dans une certaine aquaville, ce serait pratique de lier les deux fiches entre elles. Pour cela, il suffit d'aller dans les signés, clic droit, ajouter un signé interne et recharger le fichier. Ou bien glisser-déposer. C'est plus pratique. Une fois qu'on a les signés, il suffit de double-cliquer dessus pour avoir toutes les informations. Autrement, il y a aussi une prévisualisation qui s'affiche à droite. Et si on retourne dans notre fichier sur la fête de l'eau, on se rend compte que le signet marche dans les deux sens. On peut retourner à Aquaville facilement. Donc voilà, les signets c'est une façon pratique de voyager entre les différentes parties de ton projet et d'éviter de perdre du temps dans la navigation. Si malgré ces précautions, tu as quand même perdu une information, il y a un système de recherche. On peut taper fête de l'eau entre guillemets et il va rechercher dans tout le projet. Je ne sais pas si tu te rends compte d'à quel point c'est pratique d'avoir accès à toutes les informations au même endroit. Le manuscrit, fiche personnage, notes, univers, intrigue, recherche, ou même ton quatrième de couverture. C'est si pratique de ne pas avoir à jongler entre plusieurs logiciels pour chercher des informations. Scrivener te permet aussi de regarder l'avancement de ton projet. Voici le projet Scrivener d'un roman que je suis en train de relire. Il montre tous les fichiers à l'intérieur d'un certain dossier. En l'occurrence, ce sont tous les chapitres de mon manuscrit. On peut facilement voir l'avancement de chaque chapitre, du premier jet à la version finale, avec les petites indications d'état que l'on voit ici en rose. Pour ajouter un état, c'est clic droit et état, ou status en anglais. Le nom et le nombre d'états sont bien sûr personnalisables. Avec Alt F9, tu peux afficher ou masquer ces états. Plutôt pratique pour repérer facilement les chapitres qui nécessitent une révision. En plus des états, tu as les étiquettes, visibles avec F9 et qui s'ajoutent comme un état. Petite astuce si tu as plusieurs personnages principaux. Attribue une étiquette en fonction du personnage principal de chaque chapitre. Ensuite, va dans la vue aligner par étiquette. Et à présent, chaque ligne de couleur correspond à un personnage. Et les vignettes, ce sont les chapitres dans lesquels ce personnage est le protagoniste. Ça te permet de voir facilement quels personnages sont surreprésentés ou sous-représentés. On revient à la vue principale du tableau de liège. Tu as sans doute remarqué que chaque vignette contient du texte. Il s'agit du début du chapitre. C'est ce que Scrivener appelle le synopsis. On peut le modifier en double-cliquant dessus ou dans le cadre à droite. Comme tu peux le remarquer, je n'utilise pas trop cette option, sauf pour les fiches personnages. Parce que oui, tu peux aussi ajouter une image en la faisant glisser dans le cadre de droite. Ça donne un aspect visuel que j'aime beaucoup. Et le synopsis est aussi visible depuis le fichier en question. Si tu aimes avoir des chapitres d'une certaine taille, tu peux indiquer le nombre de mots que tu souhaites pour un chapitre et voir cette progression en direct. Il te suffit de cliquer sur la petite cible et d'indiquer le nombre de mots. Ensuite, la cible va se transformer en une petite barre de progression. Et enfin, si tu aimes avoir des petites statistiques sur ton projet, ce qui est sympa une fois qu'il est bien avancé, va dans Projet et Statistiques. Et là, tu peux te régaler. Ce logiciel peut également te motiver à écrire. Et oui, pour commencer, il y a le mode Composition qui rend l'écriture bien plus agréable. Je l'ai découvert en faisant mes recherches pour cette vidéo et depuis je ne m'en passe plus. C'est un mode sans distraction où tu es entièrement plongé dans ton écriture. Pour avoir une belle image d'arrière-plan comme moi, il faut aller dans Projet, Paramètres du projet, Image de fond et on choisit l'image dans Composition mode backdrop. Oui, c'est mal traduit. Pour
Pour l'image, j'aime avoir quelque chose de sombre et peu distrayant. Si tu sais un peu utiliser un logiciel d'édition, tu peux tout simplement ajouter un casque noir à n'importe quelle image et définir l'opacité du calque à 70%. Et comme ça rend bien. N'hésite pas à personnaliser les couleurs également. Ça, ce sont les couleurs qui me plaisent pour le mode composition. Si ça te plaît également, sache que cette personnalisation est disponible en commentaire épinglé. Pour appliquer mes paramètres, il te suffit d'aller dans Gérer, puis Charger les options depuis un fichier. Tu peux également te donner un objectif de mots pour le projet, qui va ensuite s'afficher en haut. Alors ça, c'est le genre de choses qui peut t'aider comme te stresser. Alors connais-toi et n'utilise ça que si c'est pertinent pour toi. Et dans la même veine, tu peux définir un objectif de mots pour ta session d'écriture. Scrivener te donne des outils pour faciliter les relectures sans risque de perdre tes anciennes scènes. Scrivener t'offre aussi des tas d'outils pratiques pour la relecture. Le premier, c'est les clichés. Il se trouve ici à droite. Il s'agit d'une ancienne version du fichier capturée à un moment donné. Si tu penses qu'un chapitre va devoir subir une grosse relecture, tu peux prendre un cliché juste avant pour conserver l'ancienne version, au cas où. Par exemple, si je clique sur l'un de ces clichés, une prévisualisation de l'ancien chapitre apparaît. Je peux agrandir la fenêtre de droite pour que ce soit plus pratique, et voilà, on peut comparer les versions. C'est un peu comme Git pour les connaisseurs. Un peu. Et donc ce que je fais à la fin d'un premier jet, c'est que je sélectionne tous mes fichiers, donc avec Shift, clic, et là tu peux faire Document, cliché, et prendre un cliché de tous les documents sélectionnés. Et comme ça, tu peux conserver la version premier jet de chacun de tes chapitres. Une autre chose qui aide pour la relecture, c'est simplement les notes qui apparaissent à droite. Je note ici chaque idée que j'ai relative au chapitre. Ça me permet de ne pas forcément m'arrêter dans mon premier jet pour modifier des choses. Je sais que je vais retomber dessus en lisant et que mon idée ne sera pas oubliée. Alors également, si vous donnez ce fichier à un relecteur qui a Scrivener, il y a des outils pratiques pour lui. Donc un relecteur professionnel, par exemple pour la correction des fautes d'orthographe. Dans Format, il y a un mode révision. Avec ce mode, les corrections apparaîtront d'une couleur différente, ici en rouge. Et bien sûr, tu peux l'utiliser de pair avec les clichés pour avoir la version avant et après la relecture. Et pour revenir à la normale, mode révision, supprimer toutes les révisions, et comme ça va repasser en blanc. Ah, et j'ai oublié de le préciser, mais les fichiers sont sauvegardés automatiquement. Voilà, donc pas de stress de perdre 2 heures de boulot parce que t'as pas sauvegardé. Ça, c'est comme la base. On va enfin voir comment mettre en page ton roman pour l'envoyer à une maison d'édition. Alors je précise que Scrivener n'est pas un logiciel de mise en page. Il suffit juste pour envoyer un manuscrit, mais pour publier un roman, ça ne va pas suffire. C'est là que d'autres logiciels tels que Word ou InDesign brillent, parce que c'est ce pourquoi ils sont conçus, pour mettre en page. Mais je peux te donner un exemple, comment mettre en forme pour envoyer à une maison d'édition, et pour le coup Scrivener c'est suffisant. Pour ça tu vas dans Fichier, Compiler. Donc là tu peux sélectionner le format Manuscrit Times. S'il y a ce message qui s'affiche, tu peux simplement choisir. Donc si comme moi vous écrivez le nom de chapitre directement à l'intérieur du fichier, vous pouvez simplement mettre Sélection texte. OK. Là on copie le manuscrit, on vérifie qu'il y a bien tous les fichiers et uniquement ce qu'on veut. Et là on peut mettre compiler. Et voilà, je t'ai présenté Scrivener, une sorte de couteau suisse pour l'écrivain. J'aime y passer du temps et j'aime aussi tous les outils qui me permettent de me faciliter la vie et d'éviter de perdre mon temps sur des choses peu intéressantes telles que fouiller 10 minutes dans d'obscurs sous-dossiers de Windows. Donc comme je t'ai dit, Scrivener est un logiciel payant, il faut 70 €, mais tu as 30 jours d'essai gratuit. En tout cas, si tu veux mon template en français pour te lancer facilement dans la création d'un roman, avec fiche personnage, fiche lieu, un endroit pour les recherches, etc., je te mets le lien en commentaire épinglé. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, et d'ici la prochaine, porte-toi bien!